Mais là, vous pouvez prendre les choses. Ouais. De toute façon, de partout, alors je vais te dire, on demandait au Poussin, tout ça partout. C'est pour les inscriptions, quoi, c'est normal. Les meilleurs feront la finale. Carreau, je pense à le dimanche à la télé. Reste de carreau, oui. Le qui nous a pas connu. Non mais... Un paquet de 50 euros. Après, on m'a distribué. Oui, Et après, tu retournes tu le suis, oui, quatrième. tu fais la suite jusqu'à la Et après, fin. la quatrième. Et après, c'est pareil. Et après, la cinquième. Alors, avec Sandrine. Ah. Surtout que tu étais dans le bon sens. Bonjour à tout le monde. Les 10 heures ont passé de quelques minutes. On y est sur cette journée des associations 2019. Le Mistral a chassé les quelques nuages qui étaient là ce matin de bonne heure. Donc bienvenue à tout le monde qui tiennent les stands et déjà au public qui commence à venir un petit peu voir les activités que la commune propose au travers de toutes les associations et clubs. On a encore quelques petits soucis de véhicules. C'est un peu plus éloigné du dépôt de la société Picolin. Il y a 6 véhicules qui empêchent les véhicules de nettoyage de pouvoir accéder et sortir du dépôt. Donc, c'est facilement reconnaissable, il y a une grande bête de déchets qui est... Sans aussi discuter, s'engueuler. J'adore le baptême. pas de suite parce que pas un expert, mais il faut faire un aide. je vais pouvoir essayer les trucs.
en attente de vous avoir, parce que sans vous, ben, je dirais, c'est pas pareil. Donc le Trophée des Sports, il va falloir qu'on puisse acclamer nos sportifs. Donc, dès que vous le pouvez, vous nous rejoignez devant la scène et on attaque cette partie festive et un peu plus sportive de la journée des associations. Merci. Mesdames, Messieurs, responsables associatifs, sportifs, sportives, adhérents des différentes associations de la commune, un grand bonjour. Nous allons profiter de cette nouvelle journée des associations pour récompenser les sportifs, nos sportifs, sur la saison 2018-2019. Donc la saison qui s'est achevée. C'est vrai que traditionnellement, nous faisions cette remise des trophées des sports au mois de juin. Et puis cette année, nous avons voulu innover et faire en sorte que cette remise de récompense à nos sportifs, aux personnes qui font briller nos couleurs sur l'ensemble des terrains, que ce soit au niveau départemental, régional, voire national, que ces personnes soient mises à l'honneur au sein de cette journée pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent voir et surtout se rendre compte qu'à Saint-Chamas, nous avons des sportifs et des sportifs de très bonne place. Je voulais juste, à travers ces quelques propos introductifs et avant de passer la parole à mes collègues, je voulais juste souligner le dynamisme de nos associations sportives, chaque week-end, chaque semaine, tout au long de l'année. Au-delà de l'ensemble des championnats, des week-ends qui sont remplis par des matchs de tennis, de basket, de foot, des manifestations, etc. Nous avons eu sur l'année de nombreuses manifestations qui ont eu une aura assez exemplaire. Je veux parler notamment des galas de danse, de nos deux associations de danse, Danse Expression et Danse Co. Je veux parler bien sûr de notre traditionnel tournoi de basket. Également la course, la multipole vers les temps, course cycliste, où nous avons le plaisir d'avoir un contre-la-montre sur la commune. Je n'oublie pas toutes les associations d'arts martiaux qui nous ont fait vibrer tout au long de l'année avec des stages, mais aussi des championnats PACA de taekwondo, un rassemblement régional de boxe éducative et un gala à venir de boxe. Je n'oublie pas toutes les associations et toutes les personnes qui s'investissent pour développer le nautisme, notamment la base nautique de Saint-Chamas, notamment la section aviron de Saint-Chamas et tout ce qui a été fait notamment autour du kayak avec le semi-marathon qui est parti de notre belle plage. Nous avons eu des rencontres sportives et des événements comme le triathlon Saint-Chamas-Salon. Vous voyez, je mets volontairement Saint-Chamas-Salon alors que c'est le triathlon de Salon, mais Saint-Chamas a été le lieu de départ de ce magnifique triathlon qui a servi de support au championnat régional des pompiers. Et les pompiers nous ont dit que l'année prochaine, si on refaisait la même édition, en partant de Saint-Chamas, ils souhaitent que ce soit l'épreuve nationale des pompiers de triathlon. Je n'oublie pas bien sûr le triathlon des ailes roses, le triathlon des ailes roses qui aura lieu cette année le 22 septembre, mais qui a eu lieu l'année passée avec une belle réussite. Et il y aura une modification cette année puisque ce triathlon sur des très courtes distances était ouverte jusqu'à présent qu'aux femmes. Et cette nouvelle édition, cette année, sera ouverte également aux hommes. Donc messieurs, on vous attend nombreux pour venir avec ces dames pour pouvoir œuvrer, puisque ça a une dimension humanitaire, pour pouvoir œuvrer sur cette belle manifestation. Et Marie me précise qu'il y aura également un départ enfant. Un départ enfant à partir de 10 ans. Je n'oublie pas bien sûr l'athlétisme. L'athlétisme, cette discipline qui monte et qui nous a fait une belle manifestation puisque 200 enfants étaient réunis sur notre stade autour de cette piste d'athlétisme, puisqu'il y a eu le tour de pointe de l'athlé où il y a eu plus de 9 clubs différents qui sont venus nous rejoindre. Voilà, tout ça pour vous dire que nos associations sur Saint-Chamas sont formidables, se mobilisent tous les week-ends à travers leurs manifestations traditionnelles, mais aussi à travers de belles manifestations qui arrivent à regrouper plusieurs centaines de personnes. Juste pour finir mon propos introductif, vous dire qu'avec l'ensemble de mes collègues, nous avons voulu mettre en place un petit dispositif pour aider notamment les familles à financer les inscriptions sur les clubs sportifs.
Et cette année, nous allons mettre, avec le CCAS de la commune, un dispositif d'aide pour pouvoir financer les licences. Un dispositif que nous avons appelé Passeport, pour permettre à chacun d'entre vous de trouver un petit coup de pouce pour pouvoir financer les adhésions et les licences. Mais c'est aussi une façon pour nous de soutenir le monde sportif, puisque l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que nos associations puissent exercer dans les meilleures conditions, notamment avec des équipements de bonne qualité. Et vous avez qu'à vous tourner, vous voyez le complexe sportif qui, l'année passée, n'était qu'une idée. Regardez, le complexe sportif est en plein travaux, vous le voyez devant vous. Voilà, je ne serai pas plus long, je passe la parole à Pascal pour la suite et surtout la récompense de nos sportifs. Merci, monsieur le maire. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer ces trophées donc, par l'élection de la meilleure joueuse en sport individuel. Elle remporte la médaille d'argent en Coupe de France 2019 en Taijitsu à 14 ans. Elle fait partie du Dojo Club. C'est la meilleure joueuse de la saison 2018-2019. On salue Manon. Cette année, nous avons 2 meilleurs joueurs ex aequo. Tous les deux ont 12 ans. Le premier court et saute. Il est vice-champion départemental au saut en longueur dans la catégorie Benjamin. Il pratique sa discipline au sein du Saint-Cham Athletic Club. Il fait partie cette année des 20 meilleurs Benjamins première année de PACA. On peut applaudir Paul Viala. Alors, le second meilleur joueur pratique les arts martiaux. Il est champion départemental et vice-champion régional en catégorie Benjamin dans le sport martial du judo. Il appartient à la section judo du club Jeunesse et Loisirs. Nous appelons sous applaudissements Angelo Paoli. La meilleure progression jeune. Il n'a pas encore 11 ans et il est vainqueur des championnats de boxe éducative. Il pratique son sport au sein du Boxing Club de Saint-Chamas. Nous saluons sa progression et l'encourageons, Lorenzo Picard. Nous allons passer à la meilleure progression adulte. Une autre progression à saluer, premier au championnat PACA de Taekwondo chez les vétérans et les seniors, second à l'Open international labellisé des Bouches-du-Rhône. Il participe au championnat de France vétéran où il réalise sa meilleure prestation de la saison. Ce combattant a gagné en finale des championnats PACA de Taekwondo et termine vice-champion de France. Pour sa seconde saison de pratique du Taekwondo, il se classe comme le meilleur de la région PACA dans sa catégorie et monte à l'échelon national. Nous nommons pour la meilleure progression adulte Reynald. Bien. Après les sports individuels, nous allons passer au sport collectif. Donc, meilleure équipe féminine. Leur équipe a participé pour la première fois aux championnats régionaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et a terminé 3e. Ce sont les féminines U15 de la section basket du CJL que nous invitons à nous rejoindre. La meilleure équipe féminine, j'appelle Salomé, Manon, Emma, Amandine, Mathilde, Laura, Clara, Fiona et Anaïs. Bravo à elles. Yeah.
brièvement à la meilleure progression jeune. Donc j'appelle du Boxing Club de Saint-Chamas, Lorenzo. Alors nous reprenons les meilleures équipes collectives. Donc ils se sont hissés au quart de finale du championnat départemental 13-14 ans. Ils manient la raquette au sein du tennis club de Saint-Chamas. Nous saluons comme meilleure équipe masculine Louis, Théo, Owen. Pour la meilleure progression en équipe, ils forment une équipe en combiné technique et en kata. Ils sont devenus champions de France en 2019. Ils font du taijitsu au Dojo Club de Saint-Chamas. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la meilleure progression en équipe, Élise et Lucas. Qui font leur sport à l'extérieur, mais malgré tout qui ont des très bons résultats. Donc cette saison, à 15 ans, elle devient championne de France cadette 2019, moins de 64 kg, et meilleure cadette du championnat 2019, toutes catégories confondues. Première sur 120 cadettes, en boxe éducative, au club de boxe de Salon de Provence. J'appelle Clara. Nous voulions aussi décerner un prix spécial à 2 personnes qui sont venues nous voir il y a 3 ans pour lancer un groupe de futsal. Passionnés de foot et joueurs eux-mêmes, ils ont su fédérer et encadrer un groupe d'une 40aine de jeunes. Ils passent la main cette année. Nous souhaitons les remercier. J'appelle Mehdi et Imed. Nous allons donc continuer sur des sports en récompensant comme chaque année nos très jeunes sportifs, que nous appelons les jeunes pousses, donc c'est tous nos sportifs de moins de 6 ans. Donc je vous demande de vous rapprocher de l'estrade, ça permettra d'aller un peu plus vite. Donc les jeunes pousses du Provence Taekwondo, j'appelle Léa, Mélina, Abdelmouid, Alexandre et Naëli à monter sur le podium. Applaudissons-les fort. Nous allons passer aux jeunes pousses du Dojo Club. Je vais appeler un certain nombre de petits. Vous les montez au fur et à mesure. Emma, Chris, Locas, Alexis, Tyrone, Thioré, Noah, Lino, Rubens, Maxime, Jalil, Arthur, Oscar, Roméo, Liam, Eloane, Léo, Milio, Axel, Marius, Théo et Roméo. Trying to fight
avec moi Robin, Nathan, Lorraine, Camille et Lorelai. Nous allons passer maintenant pour les jeunes pousses à la section judo. Donc j'ai le plaisir d'appeler Léna, Léonie, Ethan, Lunéa, Maven, Stanislas, Lohan, Alex, Lucas, Jules, Jean et Marin de la section judo. Nous allons donc récompenser les jeunes pousses de la section basket du CJL. J'appelle Nathan, Léo, Lilou, Damien, Dorian, Roméo, Elena, Lorenzo, Tilan, Alban, Luan. D'autres mini-pousses du CJL? Non? Bon. Gaëtan, Théo, Emma, Romain, Constant, Thibaut, Françoise, Jeanne, Lucas, Clément, Maxence, Wyatt, Arthur, Maëlia et Paul. Oh my God. This is like best song ever. I just love it so much. J'appelle Marin, Lucie, Anaïs, Clarisse, Livia, Émilie, Elsa et Lily. Et maintenant, j'appelle les jeunes pousses de Dansenco. Julia, Léa, Augustine, Maë, Gabi, Lola, Juliette, Perline et Perla. Les jeunes pousses de Dansenco. J'appelle les jeunes pousses de la société sportive.
Kassim, Caïs, Robert, Noan, Keyan, Lounis, Cameron, Ivan, Ryan, Tilian, Kenzo, Maël, Léni et Soren. À l'honneur, je vais commencer par Serge Dalmont. Ça fait déjà 12 ans qu'il est président du club de pétanque de la boule communale de Saint-Chamas. C'est vrai que l'image de cette société a changé. On est passé, je crois, d'une vingtaine ou une trentaine de licenciés à plus de 120 aujourd'hui. Il y a eu énormément de progrès, notamment sur les installations, sur la manière de gérer. Il y a de belles manifestations. Et surtout, il y a une santé financière assise et qui permettra à l'association de pérenniser. En tout cas, je sais que Serge va aller au bout de son mandat. Il lui reste encore, je crois, une année. Mais en tout cas, je lui souhaite plein de belles choses et je le remercie au nom de la commune d'avoir su faire briller cette société. Et on lui remet le trophée et quelques gadgets, mais surtout, puisque je crois que là aussi il faut montrer, on lui remet la médaille de la ville, la médaille de bronze de la ville, pour lui montrer toute notre affection, mais surtout tout le respect dû à son travail. Un grand merci Serge. Alors Daniel, c'est une icône. Daniel, c'est un monument à lui tout seul. Plus de 32 ans à la société sportive, en tant que bénévole, je ne parle pas de... Donc en tant que bénévole, on le connaît surtout pour ses coups de gueule, on le connaît pour son tempérament de fougue et de feu, mais il a eu de nombreuses générations de footballeurs à gérer. Il a construit petit à petit et il a su faire perdurer ce club. Je tiens à préciser qu'en 2020, la société sportive fêtera ses 100 ans et je crois que Daniel, avec 32 ans de présence en tant que bénévole au sein de cette société, aura apporté une sacrée pierre à l'édifice. Un grand merci Daniel, et puis la ville te remercie pour ton engagement bénévole. Je le dis et je le redis, je sais ce que coûte le bénévolat, parce que le bénévolat ne rapporte jamais, mais il coûte énormément à ceux qui le font. Un grand merci messieurs, et j'associe, et j'aurai l'occasion de lui remettre à Monique Vial également, puisque Monique est engagée au sein de la section basket du club jeunesse et loisirs. Mais aussi, donc, elle est arrivée en 86 dans la section basket, car il y avait sa fille d'inscrite. Elle a eu le plaisir de faire du basket. Et à l'époque, on avait une équipe de jeunes mamans qui s'étaient inscrites en 86. On les appelait les fracassés. Autant vous dire que j'ai d'excellents souvenirs, puisque c'était moi l'entraîneur de l'époque. Et ces fracassés, on avait un entraînement par semaine, on s'amusait bien. Mais surtout, qu'est-ce qu'on mangeait bien après? Qu'est-ce qu'on buvait bien? C'était que du plaisir. C'était vraiment la philosophie du sport, la philosophie du sport loisir. Elle a été bénévole donc pendant très longtemps au sein du CGL également, et ça fait de nombreuses années qu'elle est trésorière. Alors c'est vrai qu'elle s'occupe de bon nombre de manifestations comme les locaux, les vice-greniers, bourses minéraux et fossiles, et bien sûr le tournoi de basket. Elle est surtout redoutée par les services techniques parce qu'elle arrive et elle est un vrai tyran vis-à-vis de nos services, mais parfois c'est pour la bonne cause, Daniel, ça permet de faire avancer les choses. Association de l'année. Je voudrais remettre de manière très symbolique quelques gadgets à son président Sébastien Bonissi, au vice-président Patrick Tubler, au trésorier Monsieur Villy, donc Daniel Villy,
et au secrétaire Éric Leriche. Et le trophée du club de l'année est remis. Un grand merci, on les applaudit. On va inviter tous les récipiendaires à venir prendre la photo. On met les petits devant, bien évidemment. Merci pour votre patience, on a essayé d'être rapide.